Est-ce que tu peux chanter avec moi? Commencez maintenant à prier l'Éternel. Commencez de nouveau, bien-aimé, à préparer ton cœur devant le Seigneur. Dis à l'Éternel que ce soir, que cette parole ne m'échappe pas. Que ce soir, que ta parole ne m'échappe pas. Mais dis à l'Éternel que ce soir, que sa parole puisse briser les rocs de ton cœur. Dis à l'Éternel que ce soir, que cette parole puisse enlever la doute au son de mon cœur. Commencez à prier l'Éternel, lui qui est capable de bien-aimer, car il est celui qui ramène le cœur des enfants auprès du Père. Seigneur Dieu des armées, Yahweh, qui suis-je, Seigneur, afin que Père, que je puisse me tenir devant ton peuple. Yahweh, Seigneur, je suis moindre Père des cieux. Je ne sais pas parler, Père, mais Yahweh, laisse que ce soir, c'est le Dieu du croix de cet après-midi. C'est le Dieu que tu puisses être élevé. Yahweh, Seigneur, je me suis Père de se placer devant, non pour m'élever, non pour élever qui que ce soit, mais je suis venu, Seigneur, élever celui qui vit au siècle des siècles. Élever, Seigneur, celui que Pilate a présenté. Voici l'homme. Je suis venu élever, Yahweh, celui, Père des cieux, Dieu que les apôtres ont suivi. Je suis venu au Seigneur, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplisse. Bénis ce moment, Seigneur. Nos cœurs soient disposés, Yahweh, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette nourriture que tu as préparée ce soir. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Yahweh, que ce moment soit un moment solennel, afin que Dieu, nous ne sortions pas le même personne. Yahweh, que ta puissance règne, que ta domination, Seigneur, prenne le dessus dans cette salle, afin que ton peuple soit béni. Afin que ce moment, Seigneur, nous puissions t'écouter. Afin que ce moment, Seigneur, que nos assiettes ne soient plus vides, car c'est toi qui veux parler. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je rends inactif, Seigneur, toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Règne comme un seul maître. Bénis ce moment d'avance, Seigneur. Car Jésus, Yahweh Jésus, j'ose croire, Seigneur, que cet après-midi, ton peuple sera, Seigneur, la quatrième terre où, Père de cieux, la sémence avait germé. Bénis ce moment, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié, et nous disons tous, parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà que Dieu nous bénisse, et nous sommes dans la joie cet après-midi, afin que nous puissions nous tenir devant son peuple, afin que nous puissions écouter la parole. Et avant de commencer, bien aimé, je voulais d'abord remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a donné encore l'opportunité, afin que nous puissions nous tenir devant son peuple. La force de parler, bien aimé, ce n'est que l'Éternel qui nous l'a donné. Et je voulais aussi te remercier, toi qui as fait un déplacement pour venir écouter la parole. Parce que si toi tu n'étais pas là, bien aimé, moi je n'allais pas tenir le micro pour parler. Voilà, bien aimé, nous te remercions d'avoir honoré le Seigneur et honoré aussi l'Église, afin que tu puisses être là cet après-midi. Et nous voulons aussi remercier nos bien-aimés qui nous suivent de loin au moyen des réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse pour ces temps de bonheur que l'Éternel nous a accordé. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la joie. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée, bien-aimée, à double tranchant, qui sépare l'âme, bien-aimée,
et les pauvres. Vous voyez? Or, cet après-midi, bien-aimé, je suis aussi bien-aimé, je me suis présenté, enfin aussi de te présenter une épée. Vous voyez? Parce que la Bible déclare ces jours-là, les Écritures déclarent, si tu échappes à l'épée de Jéhu, la Bible déclare qu'Azaël va te tuer. Et si tu échappes à l'épée d'Azaël, sache-le bien que bien-aimé, Élisée à son tour va te tuer. Voilà que ce soir, bien-aimé, je t'apporte aussi une épée. Et je souhaiterais que cet après-midi, que tu n'échappes pas à cette épée. Ouais? Si hier tu avais échappé à l'épée de Dr. Beth, ou tu avais échappé à l'épée de mon bien-aimé Adèle ou de Papa Jean-Jacques, mais ce soir, j'aurais souhaité que tu n'échappes pas à cette épée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Voyez, sans plus tarder, on va lire les Écritures. Je suis dans le livre d'Actes des Apôtres. Actes 16, le verset 24 à 26. C'est ça notre verset de base. Actes 16, le verset 24 à 26. Quelqu'un dans la salle va nous aider afin que nous puissions écouter la parole. Acte 16, verset 24, il est écrit: le geôlier ayant reçu ce ordre, gloire à Jésus, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La parole de l'Éternel. Amen. Voilà, bien aimé, ce soir, Dieu m'a mis en cœur, afin que nous puissions parler de quelque chose qui va être aussi important pour ta vie. Vous voyez? Donc la Bible est en train de dire que les geôliers les ont jetés, bien aimés, ont pris Paul et Silas et les ont jetés dans la prison intérieure. Vous voyez, bien aimé, les grands termes de mon message, c'est la prison intérieure. Vous voyez? Donc nous voulons parler de la prison. Et que cet après-midi, quand nous sommes en train de parler de la prison, c'est-à-dire, nous voulons parler de la prison qui est intérieure. Or, quand nous parlons de la prison intérieure, sachez-le aussi, il y a une prison qu'on appelle la prison extérieure. C'est-à-dire que sur la terre, nous avons deux sortes de prisons. La prison intérieure et la prison extérieure. Mais vous allez constater que la Bible déclare que les geôliers est en train de jeter Paul et Silas, non dans la prison extérieure, mais plutôt dans la prison intérieure. Ouais? Donc, c'est-à-dire, quand nous voyons la prison extérieure, c'est-à-dire que la prison que nous connaissons. C'est-à-dire, quand quelqu'un a commis un forfait ou quelqu'un a commis une crime, la Bible déclare on va l'arrêter et on va la placer dans une prison. Jusqu'à ce que la personne va purger sa peine ou la personne va payer une amende. Dans ce cas-là, l'homme va retrouver sa liberté. Or, celui qui est dans une prison, il est bien aimé privé de la liberté. C'est-à-dire que la personne ne va plus travailler. La personne ne va plus voir ses enfants. La personne ne va plus voir ses enfants. Il est incarcéré. C'est ça qu'on appelle la prison. Mais bien aimé, pendant que nous sommes en train de parler sur la prison extérieure, en sachant aussi, il y a aussi une prison qu'on appelle la prison intérieure. Ouais? C'est-à-dire que les geôliers est en train de jeter Paul et Silas, non dans la prison extérieure, mais plutôt dans la prison intérieure. Or, la prison intérieure est le contraire de la prison extérieure. Ouais? Donc, dans la prison intérieure, la Bible déclare que l'homme est libre de sa vie. Physique comme ça, nous allons voir que la personne est dans la liberté. C'est-à-dire que la personne peut travailler, la personne peut voyager,
la personne peut faire tout ce qu'il voudra dans sa vie, mais spirituellement, la personne est dans une prison. C'est-à-dire que la prison spirituelle, la prison intérieure, c'est ça qu'on appelle la prison bien-aimée qui est purement spirituelle. C'est-à-dire quand l'homme est dans la prison spirituelle, c'est-à-dire physiquement, nous allons voir la personne en train de marcher, la personne en train d'adorer le Seigneur, la personne en train de se marier, la personne est en train de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Mais spirituellement, sa vie bien-aimée est dans une prison. Oui, je vais donner un exemple. La Bible déclare pendant que Dieu a placé Adam dans le jardin, la Bible déclare que Adam était dans la liberté. Mais la Bible déclare les jours où Adam a désobéi à la loi de l'Éternel, les jours-là bien-aimés, Dieu l'avait déjà jeté dans une prison spirituelle. Mais vous allez constater, Adam était toujours dans le jardin. Adam était toujours en train de se promener, en train de manger dans le jardin. Physiquement, nous voyons Adam dans le jardin, mais spirituellement, Adam était dans une prison. La raison pour laquelle vous allez remarquer, le soir, quand l'Éternel va venir, il va commencer à chercher Adam. Mais pendant qu'Adam était dans la prison, mais vous allez se poser des questions. Mais est-ce que Dieu ne voit pas qu'Adam est dans le jardin? Comment il va encore chercher Adam? Mais pourquoi? Parce que physiquement, Adam bien-aimé était dans le jardin, mais spirituellement, Adam était déjà dans une prison. Oui? Donc, c'est-à-dire, l'origine de la prison intérieure sont les péchés. Oui? Or, celui qui est dans le péché est celui bien-aimé qui est dans une prison. Oui? Dans la raison pour laquelle vous allez voir que tu es là dans cet après-midi, tu es en train de chanter, tu es en train de danser, tu es en train de faire tout, tu es en train même de donner les offrandes, mais spirituellement ta vie bien-aimée est dans une prison. La conséquence, frère, parce que l'homme avait péché. Aussi longtemps que nous sommes en train de pécher devant le Seigneur, en sachant bien-aimé que ta vie est déjà dans une prison. Oui? Malgré que tu es en train de tout faire dans l'œuvre de Dieu. Voilà, je voulais déjà te dire que cet après-midi, venir à l'église, servir l'église, ce n'est pas une assurance, mais l'assurance arrive lorsque la personne est en train bien-aimé d'observer la loi de l'Éternel. C'est ça, bien-aimé frère, qui fait en sorte que l'homme puisse avoir la liberté. Aussi longtemps que tu es bien-aimé dans une prison, tu es bien-aimé, tu n'as pas bien-aimé dans les capacités d'adorer le Seigneur. Bien que physiquement, tu es en train d'adorer Dieu. Bien que physiquement, tu es en train de chanter devant. Bien que physiquement, tu es en train de donner les offrandes. Mais spirituellement, frère, ta vie est dans une prison. Or, l'origine de la prison, c'est de la désobéissance à la loi de l'Éternel. Or, la désobéissance, bien-aimé, c'est ça qu'on appelle les péchés. Or, le péché est la chose, bien-aimé, qui nous fait enlever dans la présence de l'Éternel. Aussi longtemps que nous sommes en train de pécher devant le Seigneur, sache-le bien, frère, nous sommes déjà éloignés de Jésus. Bien que nous sommes enseignés, bien que nous sommes en train de servir l'Éternel, mais en sachant, frère, que le péché est la chose qui nous fait séparer de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Or, vous allez comprendre dans le livre de Jérémie 25, en lisant les versets 6, vous allez comprendre que quand le peuple d'Israël a commis un forfait devant le Seigneur, et du coup Dieu va venir et il va directement les envoyer en captivité à Babylone. Vous allez comprendre qu'Israël va rester pendant 70 ans à Babylone. La cause était quoi? Parce qu'ils ont péché. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est irrité, parce qu'Israël est allé adorer d'autres dieux. Or, adorer d'autres dieux bien-aimés, c'est ça qu'on appelle le péché. Ouais. Or, aujourd'hui aussi, dans l'œuvre de Dieu, il y a parmi nous, il y en a ceux qui sont déjà dans les prisons. Bien que nous sommes là, il y en a ceux qui gardent encore la modalité. Aussi longtemps que tu gardes la modalité, frère, tu es déjà dans une prison où le diable t'a déjà
enfant de Dieu, ce n'est pas seulement de venir à l'église. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement bien aimé de chanter devant, mais être un enfant de Dieu, c'est celui qui est en train d'observer la loi de l'Éternel. Et celui qui est en train de marcher dans la conformité de l'Éternel. Voilà que cet après-midi, je voulais te dire que ce jour-là, sachez qui a réussi le Seigneur. Malgré que la présence de Dieu était dans sa maison, mais ce n'était pas bien aimé. C'est l'assurance que Zachée a été bien aimé sauvé. Mais pour que Zachée puisse être sauvé, la Bible déclare jusqu'à ce que Zachée va commencer à restituer tout ce qu'il a reçu de ce monde. Vous voyez? Mais regardez aujourd'hui, toi qui viens souvent à l'église, toi qui viens souvent prier le Seigneur, mais si on regarde dans ta répertoire, tu gardes encore la modalité. Toi qui viens chercher l'Éternel, si on regarde ta marche aujourd'hui, frère, il n'y a rien qui est en train d'honorer le Seigneur. Toi qui es en train de servir le Seigneur ici, si on fouille dans ton téléphone, nous allons trouver des catastrophes. Frère, en sachant bien tes frères, tu es encore dans une prison. Vous voyez? Tu es encore loin de l'Éternel. Or, si tu es prisonnier, frère, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Lorsqu'on est prisonnier, frère, on peut crier, on peut chanter, frère, mais devant l'Éternel, Dieu attend le bruit au lieu d'attendre la prière. Pourquoi, frère? Parce qu'il y a la vie de péché qui est en train de dominer ta vie. Regardez ta situation. Il y a des choses qui parfois tu es en train de faire où les gens ne te voient pas. Ou bien quand tu tournes à gauche, il y a des choses que tu es en train de commettre où les gens ne te voient pas. Bien aimé, malgré que les gens ne te voient pas, mais en sachant que Dieu est là, il est en train de voir tout ce que tu es en train de faire. Aussi longtemps que tu as péché, directement tu es déjà dans une prison. Bien que frère, tu es dans ces dieux. Aussi longtemps que tu es en train d'haïr ton prochain, tu es déjà dans une prison quelque part. Aussi longtemps, bien aimé, tu es en train de négliger l'œuvre de l'Éternel, c'est-à-dire que tu es déjà dans une prison. Quand bien même tu peux te rassurer que moi je vais à l'intercession, que moi je vais prier, moi je vais faire tout. Mais la Bible déclare que tu es dans une prison qui est une prison intérieure. Oui? La conséquence, bien aimé, Israël était en Égypte. Oui? C'est-à-dire qu'Israël était en prison. Mais bien aimé, pendant 430 ans, Israël criait à l'Éternel. Mais vous allez comprendre, Israël était resté toujours en captivité. Mais pendant qu'Israël était resté en captivité, malgré qu'ils avaient la promesse de Dieu, mais la Bible déclare à ce temps-là, Israël appartenait à Pharaon. Vous voyez? Or, Pharaon est l'image du diable. Vous voyez? Or, l'homme qui pêche, et c'est celui qui mourra. Donc, c'est-à-dire, pendant 430 ans, Israël, malgré qu'il adorait, ils avaient des promesses. Mais à part qu'ils étaient en Égypte, bien aimé, c'est ça qui les a séparés avec l'Éternel. Voyez? Regardez ta situation aujourd'hui. Venir à l'église n'est pas une assurance, frère. Servir l'Éternel, bien aimé, physiquement, ce n'est pas une assurance. Le vrai service de Dieu commence par le cœur. Le vrai service de Dieu commence par le cœur, frère. Aussi longtemps que tu es en train de servir l'Éternel, au sein de ton cœur, frère, tu es une personne qui est dans la liberté. Mais regarde aujourd'hui, si on va aller fouiller dans ton cœur, on va trouver la haine. Si aujourd'hui on va aller fouiller dans ton cœur, on va trouver la moquerie. Si aujourd'hui on va aller fouiller dans ton cœur, on va trouver bien aimé des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. À quoi bon bien aimé de servir l'Éternel physiquement comme ça, mais spirituellement tu es éloigné de l'Éternel. Voyez? La raison pour laquelle la Bible déclare que ces peuples me servent de leur bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Voyez? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, malgré qu'ils viennent chanter, qu'ils viennent louer l'Éternel, mais ils sont éloignés de l'Éternel. C'est ça les prisons. Et tu n'arrives pas à te séparer de cela. Il y a des choses bien aimées qui nous mettent en prison. Pourquoi? Parce que nous avons marché hors la volonté de l'Éternel. Regardez la situation par laquelle que tu es
en train d'admirer aujourd'hui. Il y a des choses que toi tu as commis, bien-aimé, depuis ta jeunesse. Mais quand tu es venu au Seigneur, tu as dit que les choses sont passées, les choses anciennes sont passées. Oui, mais aussi longtemps que tu n'as pas confessé, frère, la chose reste encore au sein de ta vie. Il y a des choses que toi tu devais confesser devant le Seigneur et devant les serviteurs. En fait, bien-aimé, tu puisses retrouver la liberté. Aujourd'hui, il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. Pourquoi, frère? Parce que, frère, tu n'arrives pas à confesser les choses que toi tu as fait hier, les choses que tu as fait durant toute ta vie. Voilà aujourd'hui la conséquence. Il n'y a rien qui ne marche dans ta vie. La situation reste le même. Là où les gens récitent, toi tu n'arrives pas à réussir. Là où bien les gens changent, toi tu restes la même personne. Même toi-même tu te poses des questions. Pourquoi je suis toujours à cet stade? Pourquoi? Parce qu'il y a encore bien aimé l'emprisonnement de l'âme cet après-midi. Aussi longtemps que ton âme restera en prison, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Aussi longtemps, frère, que ton âme ne sera pas délivrée, tu ne vivras pas la gloire de l'Éternel. La raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 61, la Bible déclare que Jésus-Christ étant venu libérer les captifs. Oui. Donc, c'est-à-dire Christ, frère, cet après-midi, a pour but de libérer ta situation à son état. Mais avant que le Seigneur puisse libérer ta vie, c'est à toi d'abord de faire les premiers pas. Oui. Aujourd'hui, bien aimé, ta marche, tu sais qu'il n'y a rien qui ne marche. Mais toi, tu préfères vivre à ce stade. Si nous allons bien aimer dans ta vie de couple, et là nous trouverons toujours, il y a des choses, il y a des couacs, il y a des difficultés, des choses qui te fait plaire. En sachant bien aimé que ta vie de couple est encore dans une prison. Tu es en train de chercher le travail tous les jours, mais il n'y a rien qui ne marche. En sachant bien aimé que ton travail est encore dans une prison. Mais il a fallu maintenant faire appel à celui qui peut te sortir de la prison. Oui. Or, avant que Christ puisse intervenir, il a fallu tout d'abord qu'à l'homme de venir confesser devant le Seigneur, de venir parler devant le Seigneur, de venir bien aimer dire des choses devant le Seigneur. Or, bien aimé, la Bible déclare celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas. Vous voyez? Tu sais très bien, frère, que tu es éloigné de l'Éternel. Tu sais très bien, frère, la haine monte dans ton cœur. Tu sais très bien, frère, tu es en train d'haïr ton prochain. Mais toi, tu gardes cela. Tu dis que la robot de la éternité dit soukra. Frère, en sachant que tu es en train d'être prisonnier tout seul. Or, aussi longtemps que tu es prisonnier, même de l'homme, tu vas prier l'Éternel. L'oreille de l'Éternel sera bouchée sur tes cris. Pourquoi tu es éloigné de l'Éternel? Tu es éloigné de ta vie. C'est ça, Paul et Silas, malgré qu'ils étaient en prison, les jeunes les a jetés dans la prison intérieure. Ou bien demain, Paul savait qu'il ne peut rien faire. Si c'était une prison physique, on allait faire des cotisations pour te chercher la liberté. Mais comme c'est la prison intérieure, il devait seulement chercher une intervention qui est l'Éternel Jésus-Christ. Mais regarde aujourd'hui ta situation. Regarde ta marche aujourd'hui avec le Seigneur. Regarde ta façon de servir le Seigneur aujourd'hui. Regarde, frère, ta situation. Aujourd'hui, bien aimé, ta maison est en prison. Même tes enfants sont en prison. Même ton mari, ta femme est en prison. Même ta vie quotidienne est en prison. Et toi-même, tu le sais. Mais tu n'as plus, bien aimé, les capacités de t'en sortir. Voyez, bien aimé, la Bible déclare Jésus-Christ est à Paris, afin, bien aimé, de délivrer les captifs. La raison pour laquelle, quand le Seigneur se présente, Barabbas qui était en prison va retrouver la liberté. Voyez? Or, Barabbas, bien aimé, est l'image de l'Église. Que le diable avait aussi bien aimé capturer et le jeter dans une prison intérieure. Mais dans la prison intérieure, ça demande que l'intervention du Christ.
Or, si le Christ ne vient pas faire, tu vas piéger la prison. Tu vas rester longtemps dans la prison. Mais pour trouver la liberté, il a fallu bien aimer rencontrer le Seigneur cet après-midi. Or, celui qui a rencontré le Seigneur est celui qui va trouver la liberté. Regarde ta situation aujourd'hui. Regarde ta façon d'être aujourd'hui. Tu es réclamé dans beaucoup de choses. Tu es réclamé au sein de ton travail. Tu es réclamé au sein de ta famille. Tu es réclamé bien aimé dans ton entourage. Yo, comment vous t'aimez en casse? Toi, tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Toi, quand tu gardes la colère, frère, c'est jusqu'à la fin. Toi, tu restes toujours la seule personne. Tu as des choses que tu dois confesser. Mais tu as dit que j'ai honte. Je n'arrive pas à confesser les choses que moi je fais dans ma vie. Frère, l'ennemi ne va pas te permettre que toi tu puisses quitter l'emprisonnement. La raison pour laquelle aujourd'hui tu n'arrives même pas à adorer le Seigneur. La conséquence aujourd'hui, la négligence va envahir ta vie dans l'œuvre de l'Éternel. Les choses bien-aimées qui vont commencer maintenant à détruire ta vie aujourd'hui. Même toi-même, tu vas commencer à se poser des questions. Quand j'étais encore en Afrique, par rapport à quand je suis en Europe, il y a des choses qui changent dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu es en prison. Or, celui qui est en prison, bien-aimé, malgré que tu peux te cacher, malgré que tu peux faire en sorte que tu puisses oublier, mais parce que tu es en prison, on saura que toi tu es en prison. Regarde ta façon de venir à l'église. Regarde ta façon de servir le Seigneur. Regarde tel que tu es cet après-midi. C'est pourquoi? Parce qu'il y a l'emprisonnement qui est en train de te réclamer. Aussi longtemps que tu es prisonnier, frère, tu ne peux pas vivre la gloire de l'Éternel. Or, le péché est la seule des choses qui nous fait jeter dans une prison. Si nous allons plus loin, nous allons voir Daniel bien-aimé dans le livre de Daniel 6. La Bible déclare, parce que Daniel avait désobéi à la loi du roi, la Bible déclare qu'il a été jeté bien-aimé dans une prison. Vous voyez? Or, la prison de Daniel était la fosse au lion. Vous voyez? Or, dans la fosse au lion bien-aimé, c'est ça la prison, l'emprisonnement de Daniel. Or, là-bas, quand Daniel fut jeté, Daniel va se retrouver ensemble avec les lions. Or, les lions aussi est aussi l'image du Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 5, même quand le diable est en train de rôder comme un lion. Voyez? Donc, c'est-à-dire, Daniel va se retrouver dans la fosse au lion. La conséquence était quoi? Était la désobéissance. Or, la désobéissance, bien-aimé, qui est la transgression de la loi, c'est ça qui nous fait plonger dans une prison. Aujourd'hui, frère, parce que tu as désobéi à la loi de l'Éternel et ta vie est emprisonnée. Quand on te dit il faut prier, toi tu ne veux pas prier, tu voulais désobéir à la loi de l'Éternel. Voilà ton emprisonnement. Voilà ta situation là où tu te trouves. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu es emprisonné. Or, aussi longtemps que tu es en prison, tu ne peux pas adorer. L'Éternel ne peut pas écouter ta prière. Voyez? Pourquoi? Parce que tu n'appartiens plus à l'Éternel, mais tu appartiens plutôt bien aimé à l'ennemi. Voyez? La raison pour laquelle la Bible déclare que ces jours-là, Dieu s'est souvenu de son alliance qu'il a fait avec Abraham, et dans laquelle bien aimé il devait maintenant descendre. Mais quand la Bible déclare l'Éternel va descendre au moyen de Moïse en Égypte, dans le but d'aller libérer les prisonniers. Mais quand Moïse va se présenter auprès des pharaons, la Bible déclare, Moïse va dire à Pharaon, laissez sortir mon peuple pour qu'il aille me servir. Vous voyez? Pour qu'il aille m'adorer. Mais on va se poser des questions. Est-ce qu'en Égypte, Israël n'adorait pas le Seigneur? Or, qu'en Égypte, Israël aussi priait. Mais parce que bien aimé, ils étaient emprisonnés, la Bible déclare que leur prière, leur requête, bien aimé, ne pouvait pas monter aux yeux de l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu es dans une vie de péché, quand tu fais des choses qui parfois ne glorifient pas le Seigneur, même de l'eau tu vas crier, de l'eau tu
vas prier, la Bible déclare que ta prière sera comme de bruit aux oreilles de l'Éternel. Il est grand, ta frère, que ta vie puisse rencontrer le Seigneur cet après-midi. Il est grand temps que ta situation puisse changer cet après-midi. Parce que la prison, bien-aimée, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. De l'eau que nous devons prier, de l'eau que nous devons crier pour ton souci. Mais la Bible déclare, parce qu'il y a encore des choses qu'il te reste de faire. Il a fallu restituer. Voilà que ces jours-là, quand Zachée a restitué les choses, et Christ va dire que la paix est entrée aussi au sein de cette maison. Car cet homme aussi appartient, bien-aimé, au fils bien-aimé d'Abraham. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, Zachée va restituer tout ce qu'il a reçu de ce monde. Mais aujourd'hui dans ta vie, tu es en train de garder, bien-aimé, la moquerie. Tu es en train de garder la vie d'impudicité. Tu es en train de garder la vie d'ivrognerie. Tu es en train de garder, bien-aimé, la vie de la masturbation. Tu es en train de garder la vie de haine dans ta vie. Bien que tu es un enfant de Dieu, aussi longtemps que ces choses vont se retrouver au sein de ta vie, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre les merveilles de l'Éternel. Tu ne peux pas aller de l'avant avec Jésus. Tu ne peux pas témoigner les merveilles de l'Éternel au sein de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses que tu dois bien aimer restituer afin que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Voyez? La Bible déclare que cet homme riche qui avait beaucoup d'argent et qui va dire, oh maître, que fais-tu faire pour hériter le royaume des cieux? Christ va dire à cet homme, il faut honorer ton père et ta mère. Tout ce qu'il avait dit. Et cet homme a dit que tout ce que tu viens de dire, moi aussi je le fais. Christ va dire à cet homme, oui c'est vrai que tu le fais, mais il demande encore une seule chose. Va aller vendre toute ta richesse, donner aux pauvres et suis-moi. Et cet homme ne pourrait plus résister devant le Seigneur. Or bien aimé, les choses que Christ va dire à cet homme de vendre pour suivre bien aimé, aussi longtemps que tu n'as pas encore vendu tout ce que tu possèdes au sein de ta vie, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Aujourd'hui, frère, Christ est en train de te réclamer, de vendre bien aimé les mauvais accoutrements. Christ est en train de dire, de vendre bien aimé l'obéissance à ton mariage. Christ est en train de dire, de vendre, frère, tout ce que tu possèdes, même la sorcellerie, tu devais le vendre afin de suivre le Seigneur. Mais cet homme n'arrivait pas. Aujourd'hui, frère, il te reste encore une chose. Va vendre tout ce qui est à toi. Va vendre, bien-aimé, tout ce que tu possèdes afin de suivre le Seigneur. Et c'est là, frère, l'Éternel sera à tes côtés. Et c'est par là tu auras la liberté de l'âme. Et c'est là que Dieu va te bénir et t'ira de l'avant avec le Seigneur. Ça va faire des 3, 4, 5, 10 ans que tu es dans le Seigneur. Toi-même, tu sais que ta vie chrétienne est stoppée. Tu n'avances pas. Tu restes la même personne. Mais pourquoi? Parce que tu es encore dans une prison. Mais aujourd'hui, je voulais t'apporter une bonne nouvelle en te disant que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Toi étant que captif bien-aimé, il suffit seulement de faire les premiers pas afin que le Seigneur puisse venir au sein de ta vie, afin que tu puisses trouver la liberté, afin que tu puisses trouver bien-aimé la liberté de servir l'Éternel. Aujourd'hui, tu es au sein de l'église, mais moi je voulais te dire, parce que tu gardes encore la mondanité, j'aurais te dire que tu es encore en Égypte. Bien que tu es dans le Seigneur, ta vie est encore en Égypte. Voilà que bien aimé, Moïse est en train de te réclamer en te disant que laisse partir mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Frère, l'adoration ne se fait pas en Égypte. L'adoration doit se faire à bien aimé en dehors de l'Égypte. Or, quand je parle de l'Égypte, je parle de la mondanité. Aussi longtemps que tu es dans le monde, tu ne peux pas adorer. Bien que tu peux faire semblant, de chanter, de crier, de faire tout, mais aussi longtemps que bien aimé, tu gardes toujours les choses de ce monde, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Ne crois pas bien aimé, les choses anciennes sont passées. Aussi longtemps que tu n'as pas confessé, il y a encore les choses que tu gardes aujourd'hui. Frère, je voulais te dire, l'ennemi est en train de réclamer ta vie cet après-midi. Le diable est en train de réclamer ta situation.
Il est grand, ta bien-aimé, afin que tu puisses te livrer auprès du Seigneur. Afin que tu puisses, bien-aimé, t'approcher de l'Éternel. Afin que tu puisses abandonner la vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Afin que tu puisses abandonner toutes les situations qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Même là où tu travailles, on devait savoir que tu es un enfant de Dieu. Même dans ton quartier, les gens devaient savoir que toi tu es un enfant de Dieu. Même au sein de ta famille, les gens devaient savoir que tu es un enfant de Dieu. Mais regarde, lorsque tu quittes l'église, même dans ton quartier, même dans ton travail, même au sein de ta propre famille, même plus loin au sein de ta maison, bien aimé, on ne te voit même pas que tu es un enfant de Dieu. C'est ça l'emprisonnement. C'est ça, bien aimé, qui t'empêche pour ne pas hériter le royaume des cieux. C'est ça qui t'empêche pour ne pas aller de l'avant. La prison intérieure, c'est ça, bien aimé, qui nous empêche pour ne pas vivre le merveille de l'Éternel. Mais regardez, bien aimé, pendant que Paul et Silas ont été jetés en prison, mais la Bible déclare que Paul et Silas ne s'est pas laissés comme ça. La Bible déclare qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à chanter. Ils ont commencé aussi à prier. Oh, la Bible déclare quand ils ont commencé à prier, leurs prières bien-aimées devaient monter à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Paul et Silas, ils ont confessé devant le Seigneur que nous voilà, nous sommes des pécheurs, nous voilà, nous voulons quitter la vie du péché, nous voulons quitter la modalité. Et c'est par là la Bible déclare, leurs prières devaient percer au Seigneur, et la Bible déclare que le fondement de la prison va s'écrouler. Vous voyez? Or, ces jours-là, Paul et Silas, on les avait mis bien aimés, on les avait mis bien aimés, les choses, leurs pieds étaient liés. Mais pour qu'ils soient libérés, grâce à la prière, quand la prière intense a été placée, la Bible déclare même les choses qu'on avait liées Paul et Silas aux pieds étaient bien aimés Fouamaki. Enfin, la Bible déclare Paul et Silas avaient trouvé leur liberté. Aujourd'hui, frère, tu n'arrives plus à trouver ta liberté parce que toi, tu ne veux pas prier. Tu es dans une situation compliquée, mais tu n'arrives pas à prier. Tu es dans une situation où toi-même tu connais, mais tu n'arrives pas à invoquer le Seigneur. Aussi longtemps que tu ne vas pas faire appel à l'Éternel, ta vie restera toujours là-bas. 2027 va finir, 2026 va passer, 2030 sera là, mais ta vie restera toujours la même. Or, le Seigneur t'a appelé afin que tu puisses aller de l'avant, afin que tu puisses vivre le merveille de l'Éternel. Venir à l'église, frère, c'est bien beau, mais regardez l'état de ton âme. Regardez ta situation. Frère, tu peux tromper qui que ce soit, mais sauf toi seul, sauf toi-même. Personne ne peut te tromper. Tu connais l'état de ton âme. Tu connais l'état de ta vie. Il est long, grand temps, bien-aimé, que tu puisses changer ta situation. Il est grand temps que tu abandonnes, bien-aimé, le vieux homme. Il est grand temps que tu quittes tes frères là où, bien-aimé, tu es actuellement. Je voulais te dire, la chose, elle ne glorifie pas le Seigneur. Laisse-moi te dire, les jours où tu vas quitter la prison, les jours-là, bien-aimé, tu auras la force d'aller évangéliser. Les jours où tu vas quitter l'emprisonnement, ces jours-là, tu auras la force, bien-aimé, d'intercéder pour les autres. Les jours où tu vas quitter la prison, ces jours-là, bien-aimé, tu auras la force, bien-aimé, de venir même à l'église à l'heure qu'il fallait. Aujourd'hui, frère, la négligence est en train de t'envahir. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas, bien-aimé. Parce que tu es lié. Parce que, bien-aimé, de tête aux pieds, ta vie est liée. Vous voyez? Aussi longtemps que Lazare a été lié, il ne pouvait pas aller s'asseoir à la table avec le Seigneur. Oh, Lazare, pour qu'il puisse trouver sa liberté, on devait d'abord les délier. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu es toujours dans une prison. Aujourd'hui, ta situation ne change pas. Les démons commencent à défiler au sein de ta vie. Tu te poses des questions. Même moi aussi, un enfant de Dieu, oui. Toi, tu es un enfant de Dieu physique, mais spirituellement, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu t'es déjà séparé avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le péché t'a envahi le cœur. La vie que tu es en train de courir aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner.
tu n'arrivais pas à confesser tes péchés. Tu gardais cela. Tu as dit que sorti dans l'obéissance. Si je parle, c'est la honte. Frère, vaut mieux d'avoir honte devant les gens de ce monde que d'avoir honte devant ton Créateur. Dieu t'a fait l'après-midi. Dieu voulait que tu changes ta situation. Dieu voulait que tu quittes cette vie d'emprisonnement. Abandonnez la vie d'impudicité que tu es en train de faire aujourd'hui. Abandonnez le vol. Abandonnez la haine. Abandonnez tous les mauvais accoutrements. Mets la doctrine en place. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ voulait que tu puisses aller de l'avant. Dieu a de belles promesses pour ta vie. Mais pour hériter toutes ces promesses, il a fallu premièrement faire les démarches afin que toi tu puisses quitter l'emprisonnement. Dès lors que tu vas quitter l'emprisonnement, c'est là que bien aimé ton adoration va monter auprès de l'Éternel. Et Dieu sera bien aimé le soutien de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que tu peux prier, bien aimé?